Bienvenue dans ce Shinobi no Atan Legend numéro 7. Comme expliqué dans mon message de la dernière vidéo, j'ai décidé cette fois de vous parler d'un Tsunajin, étant donné que je n'ai traité que du Sandem Kazekage pour le moment. Je vais vous parler d'un Kazekage, oui, mais pas n'importe lequel, certainement le Kazekage le plus oublié de l'histoire, car moi-même je ne connaissais même pas son nom il y a quelques mois. Je parle bien évidemment de Kurogane Akio, le Shodem Kazekage. Pour parler de ce Kazekage, il est important de vous souligner son fameux chapeau blanc ainsi que son paquet de cigarettes qu'il emportait partout, qui faisait partie intégrante de son identité. Un homme extrêmement intelligent, avec un côté que je qualifierais d'hypocrite étant donné qu'il souriait en toutes circonstances, y compris pour cacher sa rage ou sa terreur. Un homme qui avait deux visages, celui en extérieur et celui en intérieur. En ce qui concerne ses capacités, en plus de la maîtrise de nombreuses affinités, il était également l'un des ninjas médecins les plus compétents du pays. Un médecin qui très longtemps ne fit rien d'autre que son travail de médecin, soignant les gens en échange d'un simple sourire. Ce qui laisse voir une apparente bonté de la part de cet homme, longtemps accompagné par son acolyte de toujours, Sho. Il parcourt le pays en tant que médecin et finit par rencontrer Kawaguchi Manzo, l'un des futurs membres du Triumvirat de Suna de l'époque, ce qui est juste après la création, et lui proposer un énorme coup de main en prenant en charge tout le côté hospitalier de l'organisation qui créa plus tard Suna, le Kakumego. Après un rapide voyage à Ainokuni, il trahit pour la première fois son visage d'homme simple, en dévoilant le fait qu'il avait des espions à Kazeno-kuni, lui apprenant la création de Tsunagakure no Sato. De par son passé avec le Kakumegun, c'est assez naturellement qu'il obtint le rôle de chef des unités médicales de Suna, mais suite à de nombreux événements notant le départ du créateur de Suna, il obtint finalement le rôle de Shodem Kazekage, mettant fin au règne du Triumvirat et adoptant une politique bien plus proche des autres villages de Shinobi, en pleine période de guerre, ce qui ne tarderait pas vraiment à mettre son talent de Kazekage à l'épreuve. Un règne assez simple au final, car il n'a pas su accomplir des miracles, mais développant de manière assez cruciale le côté médical de Suna. Finalement, il fut tué par Arakoa Are après un ultime combat dont il ne ressortit pas vivant, laissant place à Are en tant que Nidem Kazekage. Un Kazekage très souvent oublié que le Shodem Kazekage. Peu de personnes savent qu'il a simplement existé, cependant il fut le premier à ouvrir la voie sur une politique d'un véritable village shinobi, et c'est en cela qu'il a fait sa légende. Voilà, c'était Jisetsu Demon pour ce Shinobi no Atan Legend numéro 7. N'hésitez surtout pas à poster vos réactions, à laisser des suggestions pour le prochain épisode, à m'envoyer un message si l'un d'entre vous souhaite participer un jour à un enregistrement. Également, j'en profite à te demander aux personnes qui regarderont cette vidéo s'ils ont une anecdote à m'envoyer pour mon projet de faire une petite épisode d'une dizaine de minutes spécial à propos d'eux. Je pense que ça serait intéressant étant donné que je ne compte pas parler que des personnages vraiment qui ont marqué l'histoire, mais des anecdotes plus ou moins humoristiques que tout un chacun a pu vivre. J'en profiterai peut-être même pour ajouter ma propre anecdote pour montrer comme quoi je participe moi aussi à ce projet. Hein, n'ayez pas peur de vous mettre un peu en autodérision, je pense que cela peut être assez amusant pour moi à enregistrer et pour vous à écouter. Voilà, mais merci à tous et puis à très bientôt pour un SNH Légende de numéro 8. Le prochain épisode spécial ne tardera pas, ne devrait pas trop tarder à sortir. Voilà, d'ici là, à très bientôt. Dans la catégorie à propos de, saviez-vous que Akio, en plus d'être Kage et un très grand ninja médecin, fut également le mec le plus gaffeur qui soit. Quelqu'un d'extrêmement maladroit qui passait son temps à tomber, à casser des choses, quelqu'un d'extrêmement... On aurait cru voilà, qu'il n'était pas doué de ses mains, et pourtant il était extrêmement doué en tant que médecin, un sacré paradoxe pour un personnage qui au final a su marquer d'un certain sens son histoire, malgré qu'il ne fut certainement pas le Kage le plus, on va dire, le plus explosif qui soit, qu'il ne soit pas le meilleur Kazekage.
Voilà, ben merci encore à tous d'avoir écouté et à très bientôt pour un prochain SNH.